Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance message des fées. J'espère que vous êtes tous et toutes en pleine forme. Alors, avant de commencer la guidance, vous avez peut-être vu passer sur ma chaîne dans l'onglet communauté l'initiation à la cartomancie que je propose. Donc il y a 2 sessions, le samedi 6 avril et le mercredi 8 mai de 13h30 à 17h30. Donc vous pouvez aller voir donc cette publication aussi bien sur YouTube que sur Instagram. Et si vous désirez des renseignements ou vous inscrire, voilà, il y a mon numéro de téléphone et il y a également mon mail. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Allez, on va commencer donc avec l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Donc, je le rappelle, c'est une guidance générale. Prenez uniquement ce qui vibre, ce qui résonne avec vous et adapté à votre situation. Si vous désirez une guidance avec moi, un soin Laoshi, un soin de libération karmique, une lecture akashique, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Allez, c'est parti. Allez, de quoi on va parler aujourd'hui? Alors, bon, on a 2 cartes. On a la lune noire. On nous parle de mûrissement, de croissance, d'introspection, de connaissance de soi-même et l'invitation d'accords, contact, échange, lien. Donc là, on nous parle d'une énergie masculine, d'un homme qui est en pleine transformation, en plein retour à soi. Grosse phase d'introspection, qui est à l'écoute de lui-même. Et on nous parle là d'un lien très fort avec quelqu'un, avec une autre personne. Et on nous dit également que cette personne est en train de s'ouvrir à d'autres mondes subtils, de progresser, mais cette fois-ci en pleine conscience, beaucoup moins avec le mental. Ok. Allez, on va compléter. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cet homme qui est en pleine évolution, en pleine transformation? Alors, on a la carte la licorne et la jeune fille. On nous dit que cet homme est en pleine purification, donc vraiment en pleine transformation profonde, intérieure, qui s'écoute de plus en plus, qui écoute ses besoins, qui écoute ses limites, en fait, qui apprend à se découvrir. On a vraiment quelqu'un là, je pense, qui vit un éveil spirituel. Il y a le côté vraiment très mystique, s'ouvrir à d'autres mondes, découvrir peut-être même certaines capacités extrasensorielles. En tout cas, c'est quelqu'un là qui prend un nouveau départ, un nouveau chemin, qui se découvre à aller vers des connaissances qu'il n'a jamais creusées avant, auxquelles il ne s'est jamais intéressé avant. On a la carte de Merlin. Donc peut-être que cette personne a rencontré quelqu'un qui guide son chemin. En tout cas, on a vraiment quelqu'un là en plein éveil spirituel, qui va de plus en plus en profondeur à la reconnexion
avec soi-même. Et on nous dit que cette personne a de grandes capacités. Hein. Et avec la carte des sœurs d'argent, nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxiques. C'est sûrement quelqu'un qui s'intéresse au développement spirituel, au développement personnel, qui est vraiment à l'écoute de lui-même, qui fait attention désormais à son mental, aux pensées négatives, aux fausses croyances, aux énergies toxiques. Donc quelqu'un très certainement qui fait actuellement du tri dans sa vie, qui ouvre les yeux sur certaines relations. Oui, c'est ça, on a quelqu'un là qui, avec le conte de fées, qui est en plein lâcher prise, qui est en train vraiment de se transformer, de changer totalement. Ouais, qui est en train de se dépasser, de se surpasser. Allez, on va continuer avec l'oracle guidance de l'univers. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cet homme? Oui, on nous parle bien là de la fin d'un cycle, de la fin de l'instabilité. C'est quelqu'un aujourd'hui qui veut ramener de l'équilibre dans sa vie, qui recherche une stabilité, mais pour ça, il doit aller en profondeur, à apprendre à se découvrir, à se connaître lui-même. Il y a beaucoup de conscientisation aussi par rapport à la famille, par rapport à son passé. Donc très certainement, là il y a comme des libérations karmiques, hein, des mémoires qui remontent. Alors avec la carte de la lettre, on nous parle de documents, de papiers administratifs, de nouvelles, de messages. C'est quelqu'un là qui est en pleine connaissance de soi, qui se renseigne beaucoup, qui lit beaucoup, qui règle également beaucoup de choses au niveau matériel, peut-être des papiers qui traînaient. On a quelqu'un là qui a envie de revenir à la communication avec vous, qui a envie d'une communication beaucoup plus fluide, beaucoup plus authentique. Donc vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Oui, quelqu'un qui a envie d'être authentique, qui a envie d'être honnête déjà avec soi-même et avec vous. On a quelqu'un qui va être vraiment de plus en plus déterminé. Alors... on a la déception, la perte et le découragement. C'est quelqu'un encore qui, par moment, peut avoir des moments de down parce qu'il s'attelle vraiment à la tâche d'avancer, de s'éveiller, de se réveiller. Mais vous savez que quand on vit un éveil spirituel, eh bien, on a des phases qui sont compliquées, mais ça fait partie du process. Quelqu'un qui s'ouvre à la meilleure version de lui-même, qui est en train de croire à sa chance, qui est en train de réaliser qu'il est le créateur de sa vie et qu'il peut accéder au meilleur, qu'il est légitime au bonheur. Et on a la carte d'enfant. Alors, peut-être que cette personne règle aussi des choses avec ses enfants, mais surtout avec son enfant intérieur, donc son enfant blessé. On a quelqu'un qui a envie de retrouver de la légèreté, de la spontanéité, partir à l'aventure, s'émerveiller. Mais en tout cas, cette personne est en très très bon chemin. Alors peut-être qu'actuellement, vous êtes en pause. On vous demande de la patience parce que cette personne, il y a encore des blessures,
à régler, mais elle est vraiment sur le bon chemin. Et on vous dit bien qu'en plus, il y a la carte du jugement. Donc, j'ai envie de vous dire, cette personne est téléguidée. Elle est guidée, protégée par ses guides, par la source, par le divin. Donc, et cette personne va régler beaucoup de choses au niveau de la justice dans la matière. On va continuer avec l'oracle Lumière de Fée. Et quelqu'un qui était également beaucoup dans le jugement, beaucoup dans l'autocritique, dans l'auto-sabotage vis-à-vis de lui-même. Alors, on nous parle de promotion, mais c'est surtout une personne là qui fait des pas de géant, j'ai envie de vous dire, dans sa découverte de lui-même. Quelqu'un qui a des clés, quelqu'un qui voit, qui commence à apercevoir les signes, les synchronicités, qui est en train de s'élever. Oui, quelqu'un qui est en train de se reconnecter à son âme, qui est en train de reprendre le pouvoir de sa vie. Il y a beaucoup de lumière là chez cette personne, beaucoup de lumière, beaucoup de conscientisation. Très certainement là qu'on est sur un lien d'âme parce que cette personne prend de plus en plus conscience de votre lien. C'est comme si vous étiez une bénédiction pour lui. Un mentor, un guide, un phare. Oui, on nous dit que c'est quelqu'un, quand il pense à vous, ça lui procure beaucoup de joie, ça lui procure beaucoup d'énergie pour continuer son travail sur lui. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? De toutes les façons, cet homme va revenir au contact avec vous. Hein. Ouais, parce que là, il y a la passion qui revient. Voilà, on nous parle, bon, très certainement là d'un lien d'âme. Hein. Sexualité sacrée, passion. Donc, qui vit très certainement peut-être des montées de Kundalini. Hein. Mais il y a encore des parts d'ombre de lui à travailler, mais également au niveau karmique, transgénérationnel, hein, sur le lien. Ouais, quelqu'un qui se sent seul, et pour moi, il y a beaucoup de manque chez cette personne. C'est pour ça que là, de toute façon, elle revient, cet homme revient au contact. Et peut-être même va vous proposer de vous voir, voilà, peut-être appel. Et on nous parle avec la carte d'âme sœur, donc ça peut nous parler d'âme sœur, ça peut nous parler de flamme jumelle, parce que j'ai la carte juste derrière. Cocon, c'est vraiment, quand on est avec l'autre, en fait, on se sent chez soi. Vraiment, hein. Donc pour moi là, de toutes les façons, il y a un rendez-vous qui arrive, il y a une communication authentique qui arrive, il y a cette complicité, mais là je parle dans la matière, hein. C'est concret là, c'est très concret dans la matière. Il va y avoir un rapprochement et vous allez vous dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais il y aura encore, voilà, un peu des dysfonctionnements égotiques. Donc, il va falloir trouver l'équilibre. Mais en tout cas, la relation sera différente. Hein. Et là, je ne parle pas d'une relation énergétique. Hein. Là, je parle vraiment de concrétisation dans la matière, après un temps de pause. Et on va terminer par le petit oracle des fées. Allez. La fée marraine, je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées sont penchées
se sont penchés sur ton berceau pour te prodiguer de dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Là, on a cette notion d'amour, de partage, de compassion, d'expansion et de découverte de capacité. Moi, j'ai beaucoup de gratitude des deux côtés par rapport à ce lien, à cette relation-là que vous vivez et qui va vraiment se concrétiser dans la matière. Hein. Et pour moi, c'est là, quoi. Hein, c'est vraiment là. Donc, s'il n'y a rien qui se passe dans les prochains jours, c'est que cette guidance n'est pas pour vous. Et c'est OK, ne l'oubliez pas, c'est du général. Voilà, je vous embrasse, je vous envoie plein de belles énergies. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.